Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le mercredi 13 mai 2020 et une fois n'est pas coutume, je vous fais une vidéo de milieu de semaine parce qu'il se passe des choses intéressantes sur le Bitcoin. Mais avant de se lancer dans l'analyse technique, je voudrais remercier les nouveaux abonnés qui sont inscrits sur la chaîne. Ça me fait très plaisir que vous rejoigniez. Alors c'est modeste pour l'instant, mais c'est d'autant plus important. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à faire de même ou tout simplement à mettre un petit pouce bleu, petit pouce en l'air. C'est vraiment très encourageant pour moi et pour continuer mes analyses. Et vous n'hésitez pas non plus à faire des commentaires. Si vous êtes vraiment timide et que même un pouce bleu, c'est trop compliqué, vous pouvez en message privé sur l'adresse mail qu'il y a dans la description, m'envoyer un petit mail si vous avez une demande particulière, si vous voulez une analyse technique sur un crypto asset qui vous intéresse, n'hésitez pas à me demander, je me ferai un plaisir de vous faire une analyse le plus vite possible. Quoi dire de plus? Oui, n'oubliez pas le Trello aussi dans la description qui vous permet de voir les trades que j'ai pris ou que je vais prendre. Alors, trêve de bavardage, on attaque tout de suite par notre analyse et puis on va commencer bien évidemment comme d'habitude par la vision en Renko traditionnel où chaque chandelle a une taille de 100 dollars, ce qui nous permet de nettoyer le signal, d'avoir quelque chose de très clair et une vision de tendance long terme. Alors, avec des briques, avec les clôtures en délit. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ça? Qu'est-ce qui est intéressant de regarder? Bon, vous le savez, dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, on a droppé. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, on voit que hier, on est venu finalement rebondir, pardon, dimanche, on est venu rebondir ici sur cette résistance. Et là, on est en train d'atteindre ce support, pardon. Et là, on est en train d'atteindre ici la résistance qu'il y a là. Alors, ce triangle, ce rectangle jaune, je l'ai dessiné il y a déjà plusieurs semaines. Je vous avais dit, voilà, c'est une zone de fight où il va se passer des choses à chaque fois. Et bien là, ça loupe pas, hein. Ici, ça a servi de support. Et puis là, on voit que peut-être on va péter la résistance pour aller voir ces autres résistances ici. Ou est-ce qu'on va être rejeté et connaître un plus bas? Et c'est ça la grande question, hein, c'est est-ce que ici on drop, ou plutôt on va commencer par la vision positive, on fait un to the moon ici, ou bien oula, ou bien est-ce qu'on va dropper avant quand même de faire un to the moon là, parce que moi ce que je veux voir c'est le to the moon, hein. Comme tout le monde, j'ai pas envie de voir le bitcoin à 0 $. Par contre, s'il vient à 2000 $, je cracherai pas sur en reprendre un petit peu, mais bon, c'est pas le scénario que je privilégie, même s'il n'est pas impossible. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce graphique là? Oui, j'ai vu un truc, je trouve que c'est intéressant. Regardez, quand on est ici, là, est-ce que vous voyez le parallèle avec ici? Alors c'est pas évident, mais simplement imaginez que on soit en 2019 et qu'on n'ait pas encore donc toute cette partie là du graphique et qu'on ait tracé la même droite de tendance qu'on a au-dessus. Qu'est-ce qu'elle me dit cette droite de tendance? Elle arrive là, elle me fait ça. Donc il y a un an, on était à peu près dans la même situation. Ici, le 9 juin 2019, sauf qu'on était à la veille de quoi? On était à la veille d'un méga bull run. Enfin, on avait déjà commencé avant, évidemment, mais on avait la deuxième poussée ici qui nous a amené vers le plus haut de 2019. Et regardez la tête du graphique, hein, ici, ça se ressemble bien. Donc, ici, on a connu un plus bas, on a touché une zone de support, et boum, on a rebondi dessus, et on est parti faire un plus haut en 2019. Donc qui nous dit qu'on n'est pas exactement dans la même situation ici? En fait, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est un des scénarios possibles. Alors, on va regarder tout de suite ce qui se passe avec Ishimoku. Ishimoku, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on va pas commencer par le daily, on va quand même regarder d'abord en weekly. En weekly, bon, on est toujours dans le Kumo. Donc la zone d'incertitude en weekly, on ne peut pas savoir. On voit qu'on a de la marge ici
pour aller plus haut. Il faut regarder un peu, est-ce que on a cassé notre droite de tendance weekly? Alors oui, non. Ah bah si, là on vient de péter on vient de péter là, on vient de sortir ici. Ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Ça c'est plutôt un beau signal bullish. Bon, évidemment, on est en weekly, hein, donc ça veut dire que si là on drop, eh ben, ce signal il va se retrouver ici en dessous. Donc c'est pas mercredi qu'on va pouvoir savoir où est-ce qu'on clôture. Par contre, si on clôture au-dessus, on aura percé là. Et donc ça veut dire que dans une vision weekly, on sera vraiment dans un signal, dans une tendance plutôt bien haussière. Donc on sera attentif à regarder ça. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de clôturer la semaine au-dessus du Kumo, ce qui ça serait très clairement boule pour péter cette droite de tendance sur le RSI. Ok, on revient dans le daily. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut dire? On a notre canal. Bon, on a topé ici, on est venu taper la Kijun, la moyenne mobile 200, ça on l'avait déjà vu dimanche dernier. On rebondit dessus, et puis là on est au milieu du gué. Alors si, ce qui est intéressant, c'est que là on est pile poil sur la Tenkan, hein. Vous voyez, on a méché au-dessus, et on est sur la Tenkan Daily à 9060, 9070 on va dire. On est sur la Tenkan Daily. Donc ça c'est intéressant parce que ça c'est forcément dans ce sens-là, c'est une petite résistance. On a méché au-dessus et c'est normal que bah là on se pose un petit moment. Mais ça on va voir dans le 4 heures à quoi ça correspond parce que on aura plus de détails. Ok. Donc là on voit qu'on a dans le 4 heures, je vais vite parce que je veux faire une vidéo assez courte aujourd'hui. Donc je vous avais donné cette zone de range dimanche, on a bien rangé dedans avec ce beau Dark Small Candle. Alors il y a deux chandeliers, mais si on les regroupe, ça fait un Dark Small Candle, hein, deux mèches comme ça de la mort. Ça c'est pour aller nettoyer tous les stop loss, que ce soit pour les shorters ou pour les longues. Donc ça c'était redoutable, hein. Et puis ben, on est sorti du range ici tranquillement. Voilà, tout simplement. Là, effectivement, on voit qu'on a une zone qui se dessine ici, qui est une zone de résistance, parce qu'on a à la fois la résistance long terme de mon triangle, hein, c'est toujours le même, et puis on voit qu'on a la SSB, le bas du Kumo, la Senkutspan B, qui va faire office de résistance vers le haut. Par contre, qu'est-ce qui est plutôt bullish? C'est que la Chikou est sortie du nuage ici, alors il faut encore faut-il qu'elle traverse ici la Kijun Tenkan et le prix, c'est pas gagné. Par contre, ici, regardez, le nuage il est fin, donc si on commence à drifter un petit peu comme ça en latéral et qu'on passe là, ben on va sacrément libérer le prix vers le haut. De plus, la Tenkan est en train de montrer qu'elle veut passer, elle s'est resserrée avec la Kijun et elle a envie de passer au-dessus. Au niveau du RSI, on voit que la tendance, le trend est haussier, hein, plus haut sommet, plus haut creux, donc il y a pas de souci. Là, on est bien installé dans un trend haussier, alors qu'il prend son temps, certes, mais il est bien là. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire dans le 1 heure? Dans le 1 heure, on vient de passer sur la moyenne mobile 200, ok. La Chikou est au-dessus du Kumo, le prix est au-dessus du Kumo, le prix est au-dessus de la Tenkan. Là, on voit que bah, petite faiblesse, poum, il revient tester la Tenkan. On peut se dire on va continuer plus haut. On était aussi pile poil sur la zone limite de surachat au niveau du RSI. C'est pas étonnant qu'on vienne, qu'on drop qu'on drop un petit peu là, mais on n'a pas cassé le trend haussier non plus dans le 1 heure. Alors, je suis un peu paresseux là, hein. Je vais quand même prendre, voilà. Donc vous voyez, on a un peu de marge pour descendre, prendre une petite respiration et aller voir plus haut. Et si on vient ici toper la moyenne mobile 200 ou la Kijun, ce sera pas plus étonnant que ça. Ok. Donc là, on peut se dire qu'on est tranquillement en train de monter. Après, on est dans le 1 heure, ça veut rien dire.
Alors, on va regarder tout de suite au niveau Elliott Wave ce qu'on peut dire de de Monsieur Bitcoin. Alors, j'avais pas laissé le diagramme, le graphique super propre là. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là? Hop, ici, je replace mon Fibo. Ok. Alors, on va nettoyer un peu tout ça. De toute façon, voilà. On reposera tout ça si nécessaire. Ici, on descend en 5. Bon, ça, c'est. En fait, on n'a pas vraiment besoin de le matérialiser. Voilà. Ok. Donc là, on y voit un petit peu plus clair et on va se mettre aussi en délit pour que ce soit parfaitement clair. Ok. Ah oui. Je remonte quand même la vue weekly. On va faire ça. Ok. Donc, pour rappel, au niveau Elliott Wave, on a dit que depuis l'origine du Bitcoin jusqu'à nos jours, on avait eu ce plus bas ici, le plus bas de fin 2018, qui était en fait notre bas de 2 et notre racine de 2 et qui nous met dans une grande vague 3. Dans cette grande vague 3, on la décompose en une impulsive en 5 vagues, avec la une ici sur notre qui nous amène de la racine du 0 qui correspond à notre racine de 2, à notre bas de 2 plutôt, jusqu'au sommet de 1. Et puis là, on a connu le retracement, donc la vague 2, le bas de 2 aussi sur le plus bas de mars dernier. Et là, on est donc dans une vague 3 que je décompose elle-même en 1, 2, 3, 4, 5 vagues. Et là, que j'ai représenté en jaune. Ok. Donc ça, c'est le contexte long terme dans un scénario globalement bullish. Alors ici, je ne vous refais pas toute la décomposition. La question, c'est que ce qu'on a décidé dimanche dernier, c'est de poser le haut de une ici, la une jaune, hein, d'accord. Et on a cette 2 là. Et cette 2 là, regardez, je l'ai positionnée ici sur les 50% parce qu'une vague 2, bah, c'est 38, 50, voire 61,8. Et sur le Bitcoin, on a vu des retracements beaucoup plus importants. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du retracement là? Alors, là, mon Fibo, il n'est pas bon parce que, voilà, avec tout ce que je veux dire, c'est que là, je me suis mis en échelle logarithmique. Et donc, mon Fibo, par défaut, je ne sais pas si vous réglez vos Fibos comme ça, mais en fait, par défaut, comment dire, calé pour être sur une échelle logarithmique. Par contre, vous allez voir, si je repasse ici, voilà, j'enlève l'échelle, il va par défaut se remettre en normal. Alors pourquoi c'est intéressant de le regarder en logarithmique? Parce que évidemment, vu la variation de prix ici, il sera beaucoup plus parlant. Et qu'est-ce qu'il me dit en échelle logarithmique? Eh bien, il me dit que là, j'ai à peine fait mon retracement de 23%. Et donc c'est très faible pour une 2. Là, on est sur une 2 très faible. Et ça, c'est pas du tout le scénario que je vais privilégier. Moi, je vais privilégier à minima une 2 à 38. Et même, logiquement, beaucoup plus, je m'attends à une 2 qui fait un retracement d'au moins 50%. Donc, par rapport à un scénario bullish, bah, on n'y est pas du tout. D'accord? Mais bon, admettons, on va se placer dans ce scénario bullish. C'est le premier qu'on va étudier. On va dire qu'on a une 2 qui retrace que de 50%. Et là, qu'est-ce qu'on est censé faire dans un scénario, bien entendu toujours bullish? Bah, c'est de se dire, je vais remonter en 5 vagues, hein, c'est toujours la même chose. Donc avec une... Alors, ok, je vais le mettre en 4 heures parce que sinon, je vais pleurer avec l'aimant. Vous savez que l'aimant, si vous me suivez depuis quelques temps, c'est un peu mon enfer sur TradingView. Allez, on essaie ici. Ok, bon, je vais pas y arriver. On va faire ça. Pourquoi il veut pas me le supprimer? Je sais pas ce que j'ai fait là, mais voilà. Super. Désolé pour ça.
l'enfer vert de l'aimant TradingView. Allez, go. Déjà, on va pas se mettre en vert. Et on va partir ici sur ces vagues-là. Donc, on dit qu'on va monter en 5. Donc, 1, 2. Ok, j'y suis. J'y suis. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, vous avez compris ce qui se passait. Hop, voilà. Ok, on va dire qu'on va partir comme ça. Une grande 2, à 50%, une 3, une 5. Allez, là c'est là on part dans les hautes sphères. Je reviens pas sur mon sommet de son sommet de 3, mais bon, ma 5 ici devrait aller tester ma 3, mais c'est une trop grande échelle de temps. Simplement, on va dire que si je suis dans un scénario haussier, je devrais avoir au moins commencer à partir sur quelque chose comme ça. Alors, où est-ce que je vais placer ma une? Ben, ça, pour l'instant, je suis bien incapable de le dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que je connaisse un retour ici. Alors, soit je considère ça, et si je me place dans des plus petites unités de temps, cette vague 1 là, je vais la décomposer elle-même en sous-vagues, hein, vous connaissez le principe. Et là, je peux me dire, bah tiens, est-ce que là, j'ai pas une vague 1 comme ça? Ah, hop, je suis dans le 1 heure et qui constituerait ma première vague 1. Alors, je les pose comme ça et c'est le scénario dans lequel je vais me placer ici pour me dire, pour essayer de me projeter un petit peu sur la vague qu'on est en train de connaître, sur la hausse qu'on est en train de connaître. Donc, si je suis là-dessus, bon, déjà là, la une en termes de découpage d'Eliott Web, ça va pas être très bon de la placer là. Il faudrait descendre dans le sous-décompte, mais il est pas hyper net. Mais c'est pas grave, même si c'est pas, on va dire, textbook par rapport à Elliott, je veux juste moi avoir un petit scénar comme ça, haussier, et si c'était pas exactement ça, c'est pas grave. Simplement, si je me place là et que je dis que ça, c'est la racine de ma 3, mon bas de 2. Et là, quel peut être la target de la 3? C'est 168. Allez, je la place comme ça. Ici, ma 4, bah, là j'aurais fait, là je suis dans la zone de rechargement des longues, donc là j'ai fait un énorme retracement, peut-être même 76, 76,4 dans ces eaux-là. Hop, on va juste le confirmer. Donc une 2 qui retrace fort. Ouais, même 80, 90. Donc, bon, c'est pas le plus fréquent, mais admettons. Donc, j'aurai un gros retracement de 2 ici. Ma 3 ici qui va chercher les 168, qui vient sur mes plus hauts ici. Et ça, ce serait mon scénario bullish. Ok. Donc, dans ce cas-là, où est-ce que je suis par rapport à cette vague 3? Je suis pile poil au milieu du guet. Tout à l'heure, on a dit que on avait peut-être une zone de résistance sur la Kijun en Ishimoku sur les 2270. Donc Kijun 2270, ouais, on n'est pas loin. On n'est pas loin du tout et on n'est pas loin de ma tendance baissière long terme. Donc ce qu'on peut se dire ici, voilà, on est aussi par rapport à mon sommet du 1, on vient de percer. On tremble un peu ici. On voit que le RSI, bah, il était en surachat, donc ça n'a pas changé hein, par rapport à la vue tout à l'heure, évidemment. Donc c'est logique qu'on ait ce petit temps là d'arrêt. Et là, il faut aussi qu'on se décompose cette vue-là. Alors comment on peut la décomposer? Vous avez compris le principe. On va la décomposer en 5 vagues. Ici, une. Là, je pense que ça doit faire les 100. 168. 168, ça doit être ici. Voilà. Et je prends mon Fibo d'extension. Oui, j'ai pas été voir de combien je retraçais, mais c'est 50 à peu près.
168, ah, vous voyez, j'étais pas trop mal. Donc 168 ici. Ok, ma 4, ma 5, c'est cohérent. Alors, on va vérifier quand même le retracement ici. On vient sur un peu en dessous des 50. Ouais. C'est pas super propre, mais en tout cas, on reste dans les targets normales pour une 2. Ici, on est pas mal. Ok, allez, j'enlève ça parce que ça fait trop. Tac. Donc, ici, ce qu'on peut dire, je vais me noter, me mettre un petit rectangle ici en jaune. Alors pourquoi je le mets en jaune? Parce que c'est pas une target de vente, hein. Sauf à se dire que je joue par exemple un petit drop au niveau de la 4, mais ça sert à rien. Le ratio gain risque il est pas intéressant. Non, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que là, et d'ailleurs on va mettre un petit fibo ici, voilà. C'est ma 4, elle est 23, elle viendra chercher, mettons, les 38,2 ici, voilà. Là, ça veut dire que sur ce niveau de prix là, si on n'est pas rentré ici, on a une chance de venir en reprendre ici. Et ça, c'est intéressant de le noter. On va faire un autre petit rectangle ici. Parce que vous allez voir que quand on va regarder le scénario plutôt baissier, c'est des niveaux qu'on va retrouver évidemment. Donc en fait, si vous voulez être sûr de prendre une partie de la hausse, vous pouvez parfaitement vous dire, bah voilà, je laisse ici filer, il va y avoir une respiration et j'achète le bas de la 4 pour prendre la 5. Évidemment, vous pouvez aussi vous dire, bah, si je prends la 5 ici, je vais attendre le retracement pardon, la 3 ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, voilà, et qui correspond, donc mon haut de 3 correspond aussi à hop, mon haut de 5 correspond aussi à ma 3 ici, et donc ici je peux aussi venir racheter à ce niveau-là si vraiment je veux une confirmation, voilà, plutôt que de prendre le risque ici, après cette 3, ben, j'attends qu'on atteigne ce niveau-là, et je rachète donc quasiment sur les plus hauts. Ce qui peut être aussi, parce que là c'est une target qui est relativement conservatrice, mais on peut parfaitement imaginer qu'on fait un peu plus haut, donc c'est à dire qu'en fait on vient percer les plus hauts de fin de semaine dernière, on réintègre et là on repart, et donc on a sur la réintégration un point d'entrée potentiel. Ok. Bon, ça, c'est sur un scénario plutôt bullish. Donc ici, acheter là, on n'a aucune confirmation. Qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas venir voir plus bas? Franchement, c'est pas le moment d'acheter. Surtout qu'on verra dans le scénario bearish, à mon avis, on n'est pas, il est trop tard pour acheter. Par contre, si on vient ici, qu'on vient à ce niveau-là de prix, hein, donc au milieu de ma box, c'est 9500, on va dire à peu près, et ben ça peut être intéressant sur le petit drop de se replacer dans un scénario haussier, et puis là un petit trailing stop, et on voit ce que ça donne, et si on part to the moon. Ok, donc ça c'est pour le scénario bull, et on va regarder maintenant le scénario inverse, et je vous laisserai vous faire votre opinion sur ce qu'il faut, dans quel scénario vous êtes le plus à l'aise, et comment vous positionnez par rapport à ça. Hop. Arrêtez de jouer. Voilà. Ok. Donc ici, tiens, c'est décalé mon sommet de une. Alors c'est pas grave, on va le laisser là. Donc si on reste sur toujours ma tendance long terme, c'est toujours la même. Ça, j'ai pas changé. Donc si on reste sur ce scénario-là, qu'est-ce qu'on peut se dire en termes dans une vision bearish? Alors quels sont les signaux bearish qu'on a déjà identifiés? Déjà, voilà, on a une tendance baissière ici, avec une très belle divergence ici qui a donné notre drop. Et tant qu'on n'a pas percé ici, on est dans le 4 heures, hein, tant qu'on n'a pas percé au-dessus ici, ben on n'a pas invalidé notre tendance baissière. Ça veut dire qu'on peut parfaitement ici venir toucher cette droite de tendance baissière sur le RSI, et puis dropper par la suite comme ça. Hop,
parfaitement faire ça. Ok. Donc ça, c'est le scénario baissier sur le RSI qui va se traduire de la même façon sur notre graphique. Du point de vue Elliott, on a dit cette 2 est trop faible. Cette 2, elle est trop faible. Nous, ce qu'on veut voir, c'est une 2 plus profonde avec à minima, qu'est-ce que j'ai pris là? À minima, une 2 qui vient ici et pourquoi pas sur les 50. Et si on est là-dedans, allez, on va rester raisonnable, on va 38,2 sur un minimum. À minima, ça c'est une 2. Donc, le problème, c'est que là, on n'y est pas du tout. Et dans un scénario bearish, cette 2-là, elle peut se décomposer, puisque en une zigzag, hop, ABC, qui partirait de mon plus haut, alors qu'on le situe, moi je l'avais situé là, à une A, B, C, comme ça. Alors il y a 2 jours, ma ABC, je l'aurais mise, on va le mettre plus gros. Voilà. Ma ABC, on aurait pu se poser la question de si elle était là, et d'ailleurs c'est pour ça qu'un certain nombre de personnes ont commencé à shorter ici, et notamment, regardez, ici, voilà, parce qu'on était déjà quasiment sur les 61,8, mais on ne les a pas atteints. Donc on peut parfaitement, parce que c'est une target de B traditionnelle, atteindre les 61,8 ici et se dire que en fait c'est mon sommet de B. Mais dans les autres targets de B, il y a les 76,4 et même les 85 ici, même si les 61,8 c'est très fréquent. Donc là, on a une target baissière. Et c'est là que je regrette d'avoir enlevé mes petits rectangles de tout à l'heure. Heureusement, j'ai un petit peu de mémoire et on était sur les 270, 9270 et j'y suis, regardez, mes 61,8, ils correspondent à quoi? Et bien ils correspondent à 9267. Donc vous voyez, on est ici, ce qui était mon sommet de 3 sur ma 1, 2, 3, 4, 5 haussière, et ben c'est mon sommet de B avant d'aller dropper, d'aller chercher ma C. Alors, si on n'est pas dans Elliott, on dirait on a un AB égale CD. C'est la même chose qu'une ABC sur une correction de vague 2. Hein. C'est exactement la même chose, c'est la même manière de dire, c'est le même constat, on va dire, au niveau des vagues du prix. Donc là, j'ai un premier signal de baisse, et puis on a dit, ça peut aussi arriver ici, zone d'intérêt de short. On va les mettre du coup en rouge. Voilà. J'aime bien que mes zones de short soient en rouge. Et puis on en a bien sûr une troisième là. Ok. Donc un peu plus bas d'ailleurs. Après, je vous laisserai faire les décomptes sur votre exchange. Là, je suis sur Bitfinex, mais selon où vous êtes, ce ne sera pas exactement les mêmes targets. Donc, vous pourrez faire le décompte vous-même. Et donc là, si on atteint ces zones-là, et bien forcément, on a une très belle occasion, de short. Alors, comment on va se décider par rapport à ça et comment on peut décomposer le prix? Alors, si on regarde déjà, c'est une question de risque-récompense. C'est-à-dire que ici, par rapport à mon scénario haussier, si je prends un short là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ma B peut aller plus loin, ça veut dire qu'il faut que je place mon stop au moins là. Alors, mon ratio gain-risque il reste intéressant, il y a 2,33, mais par contre, je suis obligé de prendre un énorme stop loss, quoi, 9%. Moi, par exemple, typiquement, je ne suis pas capable de prendre un stop loss aussi important. Psychologiquement, je veux dire, je vais pas bien le vivre. Donc cette target là, elle m'intéresse pas trop. Pour l'instant, moi, je peux pas placer un short ici. Il y a trop de risques qu'on reste dans le scénario haussier. Donc c'est pas du tout quelque chose que je vais privilégier. Et d'ailleurs, mon scénario haussier me dit aussi que ici,
sur ce niveau de prix, je devrais éventuellement avoir un petit drop et une zone de rachat, d'autres possibilités d'achat pour aller voir plus haut. Donc ici, pour moi, c'est pas une target qui est intéressante. La target, si on veut placer un short, je la placerai à minima ici à ce niveau-là. Et parce que ici, voilà, déjà, je vais pouvoir réduire mon stop loss, ce qui reste déjà énorme, hein, plus de 6%, c'est déjà trop pour moi. Par contre, mon risque reward, il est encore plus intéressant, évidemment, 379, et là, si je suis sur la target des 38%, sachant qu'une 2, ça peut être 50%. Donc là, mon risque reward, si je vais chercher un bas de 2 à 50% de retracement, vous voyez, il est à plus de 4, il est quasiment à 5, ça c'est vraiment super intéressant. Donc, donc voilà, cette target là, elle est déjà, je me positionnerai pas en short avant cette target là. Après, dans la décomposition que j'ai fait tout à l'heure, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai dit, oui, je suis pas trop, la 1, 2, 3, 4, 5, ici, je suis pas trop comment le décompter, et je suis pas rentré dans le détail, parce que, aussi, regardez, là, si je fais un décompte, par contre, sur une baie, qui va se découper en général en trois sous-vagues, bah là, j'ai quand même quelque chose de beaucoup plus propre potentiellement. Parce que je fais A, B, C. Voilà. On va changer. On est sur une petite unité de temps. Ok. Donc là, ma ABC, déjà, elle est un peu plus intéressante. Et si je prends le Fibo d'extension au niveau d'une ABC, ici j'ai donc ça, je vais le placer ici à la base, tac, vous voyez là, donc j'ai une première target qui est sur les 1, qui correspond à mon retracement de 61,8. Donc vous voyez, il y a une parfaite corrélation entre l'extension possible de ma baie, les 61,8 de retracement de l'ensemble de mon mouvement. Donc là, c'est sûr que on est en train de se dire, ah oui, ça colle pile poil. Mais aussi, je sais que ma target de C, ici, ça c'est ma vague C, hein, donc c'est des target 1. Alors c'est des targets d'une C, pardon, c'est 61,8, bon on les a déjà dépassés, les 100, les 123, et si on va jusqu'au bout, les 161,8. D'accord. Donc même au-delà de cette target là. Mais admettons qu'on aille jusqu'ici, voilà, c'est pas impossible. Donc, qu'est-ce qui est le moyen terme ici? Bah, c'était ici le retracement des 76,4, les 123. Voilà. On a ici une belle box pour se dire il y a une occasion de short là. Le seul point un peu négatif, bah, il faut quand même placer son stop loss de manière assez large. Alors, si vous voulez faire ça, il y a un moyen de réduire son risque, c'est de dire ok, je prends une entrée ici avec un stop loss là, mais là où j'avais prévu de mettre 100, bah, je vais mettre peut-être que la moitié ou un tiers et je vois. Et si ici je suis toujours. Alors il faut avoir comment dire des nerfs d'acier, mais si ici ça monte, bah, je peux rajouter à mon short. Alors vous allez me dire, ouais, mais rajouter à son short, c'est le meilleur moyen de perdre. Bah oui, c'est le risque, il reste important, mais par contre, si je rajoute ici, bah, mon risque il va être un peu moins important. Et puis je peux me garder un dernier palier là. Évidemment, si tout se perd, eh ben, j'aurai finalement des pertes moindres par rapport à mes ventes qui sont les plus hautes, par rapport au fait de vendre 100% à partir de cette target là. Vous allez me dire, mais le plus simple, c'est d'aller placer cette target, de commencer à vendre ici, mais comme c'est de moins en moins probable à ces niveaux-là, voilà, c'est pas forcément le meilleur moyen d'être sûr de choper le truc. Ou alors, vous pouvez faire l'inverse, c'est placer un ordre ici, et puis après, vous dire, bah, quand ça va rejeter, j'en place plusieurs autres. Enfin, il y a plusieurs moyens de mitiger un petit peu ce risque comme ça, mais de toute façon, il faut assumer la perte, hein, donc voilà, je vais dire, vu le ratio gain-risque, vaut mieux, enfin,
Je vous laisse faire, vous savez placer vos ordres et faire selon votre habitude, mais en tout cas, il faut ne prenez un ordre que si vous êtes sûr de pouvoir assumer la perte. Ok, bon, j'en ai fini avec ces deux scénarios, donc scénario haussier, scénario baissier. J'ai pas mis de target à la hausse, ben parce que à la hausse on veut voir du to the moon. Donc je ne vous ai pas mis de target et on verra bien pour en poser si jamais on repart dans le scénario haussier. Mais elles sont tellement énormes que de toute façon, voilà, on regardera ça si jamais c'est le scénario haussier qui l'emporte. En attendant, soyez prudents, n'hésitez pas, petit pouce bleu pour m'encourager. Et je vous dis ciao, à samedi, à très vite. Ciao, ciao les traders.